Salut Internet, toi aussi tu aimes la SF, le grand spectacle, l'humour absurde et les charges politiques féroces? Alors, Mickey 17 est fait pour toi. C'est peu dire qu'après le succès flamboyant de Parasite, chef-d'œuvre acclamé et récompensé dans le monde entier, véritable rouleau compresseur cinématographique de l'année 2019, Bong Joon-ho était attendu au tournant et qu'il était presque impossible de se mesurer à un tel phénomène. Avec Mickey 17, Bong Joon-ho partait alors sur un projet très ambitieux, un space opéra fou, rempli d'enjeux éthiques, philosophiques et politiques, porté par de grandes stars hollywoodiennes et financé par les aussi prestigieux que mercantiles studios Warner Bros. Un film ambitieux donc, et forcément plutôt casse-gueule. Et donc, malgré son univers fascinant et son casting impressionnant, le film, peu soutenu par son studio, a rencontré un succès très modeste en salle, ne se hissant ni à la hauteur de ses ambitions, ni de son budget. Pourtant, cet échec relatif n'enlève rien à la richesse du film. Il explore des thèmes audacieux, joue avec les codes de la dystopie et porte une satire politique surprenante pour un film qui est, à l'arrivée, un blockbuster américain assez traditionnel. L'univers de Mickey 17 est un véritable tourbillon d'inventivité et de folie qui plonge le spectateur dans une dystopie burlesque et kafkaïenne à la Brésil. Adaptation brillante du roman Mickey 7 d'Edward Ashton, également disponible à la médiathèque, le film raconte donc l'histoire de Mickey pour qui mourir est une habitude. Car il est inconsommable, un employé jetable d'une expédition humaine de colonisation de l'espace, engagé volontaire pour tester tous les dangers auxquels est soumis l'humanité. Et du coup, en cas de décès, il se retrouve régénéré avec la plupart de ses souvenirs. Alors avec ce pitch, on comprend que Bong Joon-ho ne cherche pas à reproduire une science-fiction classique. Non, les enjeux éthiques et politiques sont imbriqués dans un décor futuriste, oscillant entre grand spectacle et grotesque. Le film joue constamment sur ce contraste, mêlant le burlesque et le tragique et installe un ton irrévérencieux qui fait sourire autant qu'il questionne. Cette audace narrative et stylistique, portée par un humour satirique permanent, donne au film une énergie unique et lui permet de traiter des sujets sérieux sans jamais tomber dans la lourdeur ou le fatalisme. On se retrouve ainsi embarqué dans un univers où tout peut basculer à tout instant et où le rire et l'absurde cohabitent avec une réflexion profonde sur la condition humaine et les excès de nos sociétés. Au-delà de son univers et de ses idées, Mickey 17 séduit aussi par la force de son interprétation et la richesse de son esthétique. Robert Pattinson y livre une performance étonnamment nuancée, à la fois absurde et touchante. Il parvient à incarner un personnage multiple, littéralement fragmenté entre ses différentes versions, tout en conservant une humanité fragile et une ironie salvatrice. À ses côtés, Naomi Ackie, Mark Ruffalo et Toni Collette composent une galerie de figures à la fois caricaturales et profondément humaines, ou au contraire d'une inhumanité glaciale, oscillant entre le grotesque et le tragique dans la grande lignée du ton voulu dans les films de Bong Joon-ho. Et sur le plan visuel, le film est un modèle de mise en scène. La photographie, à la fois froide et vibrante, évoque un monde où la technologie a supplanté l'humain. Bong Joon-ho et son chef opérateur Darius Khondji jouent habilement sur les textures et les couleurs. La crasse industrielle des espaces prolétaires du vaisseau s'oppose à la blancheur clinique des laboratoires et au paysage immaculé de la planète colonisée. Ce contraste visuel renforce parfaitement le propos du film en créant un univers à la fois crédible et délirant où chaque plan semble conçu pour refléter la confusion morale et identitaire de ses personnages. Alors au fond, Mickey 17 ne cherche pas tant à prédire l'avenir qu'à tendre un miroir déformant à une Amérique déjà bien cabossée. Derrière la science-fiction, la satire de l'ère Trump est féroce. Culte du chef, brutalité décomplexée, bêtise fièrement assumée, Bong Joon-ho pousse l'absurde jusqu'à la caricature, non pas pour faire rire gratuitement, mais pour révéler le grotesque d'un système qui parfois n'a même plus besoin d'être exagéré. Et c'est peut-être là que le film est le plus inquiétant, quand la farce ressemble trop au réel.
Et pour vous faire une idée de la justesse de cette satire, n'hésitez pas à venir emprunter Mickey 17 à la médiathèque. Allez, bisous Internet, et à un de ces quatre.